Armand Comte, 82 ans, un bon guide un vieux guide est un bon guide, Armand, ou pas? On le dit souvent, ça. Oui, mais on peut le dire dans beaucoup d'autres métiers aussi. Hein. La chance, ça compte ou pas? C'est évident. La montagne, la pratique de l'alpinisme, c'est quand même dangereux. Il y a pas mal de nos collègues qui sont morts. On pense à la mort en montagne, Armand Comte, ou pas? Il faut pas y penser. Il faut rester, il faut savoir qu'on évolue dans un milieu qui est un peu hostile, savoir prendre des précautions, peut-être ne pas partir quand les conditions sont mauvaises, les conditions atmosphériques ou les conditions de la montagne. Ça, c'est le guide qui l'apprécie. Quand il y a une tempête de neige, quand il y a un orage, quand on est coincé sur une arête, à quoi on pense, Armand Comte? Eh bien, on pense à s'en sortir le mieux possible et surtout à redescendre avec ses clients. Vous avez eu peur en montagne? Oh, bien entendu celui qui dit qu'il n'a jamais eu peur, c'est pas vrai, parce que quand on passe sous une barre de sérac surplombante ou si on est en hiver à ski sur une pente de neige un peu raide avec une épaisseur de neige conséquente, on est obligé d'avoir une certaine appréhension. Enfin, ça, il faut le garder pour soi et ne pas communiquer cette appréhension à ceux qu'on accompagne. Vous avez une force mentale exceptionnelle. La force physique, on la connaissait, mais la force mentale d'un guide, elle est très importante. Elle doit être. Effectivement. C'est important pour que nos clients soient rassurés. Oui. Parce que, bon, quelquefois, ces gens-là partent en montagne avec un guide, mais ils ont une appréhension parce qu'ils ne sont pas encore très habitués à l'escalade ou à la marche en crampons. Il faut savoir les rassurer. Armand, vous avez perdu beaucoup d'amis. Vous lui en voulez à la montagne, Armand? Oui, effectivement, j'ai perdu beaucoup d'amis en montagne. C'est pas pour ça qu'il faut en vouloir à la montagne. La montagne, elle est dangereuse, mais ce n'est pas elle qui est responsable, si on peut dire. Bien sûr que les chutes de pierre, les chutes de sérac, ça fait partie de la montagne, mais il faut faire en sorte de les éviter au maximum en prenant des précautions d'itinéraire, de temps, le temps en heures. On dit aussi, Armand, que à force de perdre des amis, on devient un peu comme la montagne, on devient un peu minéral. On est forcément endurci dans ce métier, Armand Comte? Oui, c'est sûr que on s'endurcit On est obligé de s'endurcir. Oui, moi je crois qu'on est obligé de s'endurcir si on veut continuer. Oui. Les femmes de guide, c'est difficile pour elles. C'est sûrement pas facile d'être femme de guide. Oui. Parce que donc on évolue dans un milieu qui n'est pas facile, où il y a des dangers. Et donc les femmes de guide sont quand même au courant de ce que l'on vit en montagne. Oui. Et c'est pas toujours facile pour elles. Armand Comte, 82 ans, qu'est-ce qu'on peut dire aux jeunes guides qui rentrent à la Compagnie du Mont Blanc ou ailleurs aujourd'hui? Tous ces guides, quels conseils vous leur donnez? De bien faire leur métier, d'avoir de bonnes relations avec leurs clients, de pratiquer la haute montagne, parce que c'est en haute montagne où l'on a le plus de satisfaction. Quand on arrive sur un grand sommet, après avoir couché dans un refuge, eh bien, on a d'autres satisfactions que lorsqu'on prend
le téléphérique de la Flégère à 8 heures le matin et qu'on rentre à midi après avoir fait 6 longueurs d'escalade dans les Aiguilles Rouges et être arrivé sur un petit sommet ou même sur une terrasse rocheuse sur une arête d'un sommet. Merci beaucoup Armand, merci beaucoup.